Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui fait beaucoup parler. Le fameux Pfizer-Gate. Vous savez, cette histoire de SMS entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer qui fait tant de bruit? Imaginez la scène. Début 2021, en pleine crise Covid. D'un côté, la présidente de la Commission européenne. De l'autre, Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Il négocie le plus gros contrat de vaccins de l'histoire de l'Union européenne. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais voilà où ça devient intéressant. Ces fameux SMS échangés pendant les négociations, impossible de mettre la main dessus. La Commission refuse catégoriquement de les rendre publics. Même le New York Times, qui a gagné son procès pour y avoir accès, se heurte toujours à un non catégorique. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Des ONG, des journalistes, tout le monde réclame ces messages. Emily O'Reilly, la médiatrice européenne, a même tapé du poing sur la table en accusant la Commission de ne pas respecter ses obligations de transparence. Le Parlement européen aussi s'en mêle, critiquant ouvertement ce manque de clarté. Mais pourquoi tant de mystère? C'est la question que tout le monde se pose. On parle quand même de milliards d'euros d'argent public. Des décisions qui ont impacté la santé de millions d'Européens. N'avons-nous pas le droit de savoir comment ces décisions ont été prises? Le plus ironique dans tout ça, ce n'est même pas tant le contenu des messages qui pose problème. C'est ce refus obstiné de les montrer qui alimente toutes les théories et les doutes. Plus la Commission s'obstine à les garder secrets, plus les soupçons grandissent. La vraie question ici, c'est celle de la confiance. Comment faire confiance à nos institutions européennes si elles refusent d'être transparentes sur des décisions aussi importantes? Un peu de transparence pourrait mettre fin à toute cette polémique. En attendant, les SMS restent introuvables. Et, interrogée par Euractiv, la Commission n'a pas souhaité commenter davantage l'affaire. Alors, que pensez-vous de cette situation? La Commission devrait-elle publier ces messages? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez rester informé sur ce type de sujet qui touche notre démocratie et à notre pays, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité. À bientôt.